CMA TV vous présente la chronique culturelle. Eh bien voilà, c'est le temps de notre chronique culturelle. J'ai vraiment des problèmes de gorge. T'as un chat, je m'en excuse. Là. J'ai été obligé de me dériver plusieurs fois durant le bulletin de nouvelles, mais les joies du direct, hier j'ai éternué en ondes. Alors, on n'y peut rien. C'est la joie de plaisir. N'hésite pas à prendre ton verre d'eau, Michel. C'est mon grand ami. Tu sais, c'est 25-30 minutes de bulletin de nouvelles, de lecture. Alors, à un moment donné, moi, c'est mon outil essentiel. C'est avec ça que je gagne ma vie. Faut pas que la voix se La voix. Faut pas que la voix Alors, des s'enraye. fois, elle fait défaut. Alors, on s'est parlé de moi, on va parler de toi. On ne parlera pas de moi, on va parler des arts et de la culture. OK, aujourd'hui, c'est un peu spécial. Bon, on sait, il n'y a pas de spectacle. On en a, mais pas cette semaine. C'est ça, puis là, c'est un petit peu plus tranquille. Alors, tu as trouvé une façon originale de présenter cette chronique culturelle aujourd'hui, d'alimenter, parce qu'on va parler de derrière les coulisses. Derrière les coulisses. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à ça, mais il y a beaucoup de fourmis, il y a beaucoup d'abeilles, je pense que c'est peut-être qui travaillent derrière, parce que l'humoriste, lui, il est seul sur scène, mais il y a du monde en arrière, il y a du monde qui sont placés, là, parce qu'on voit cette grande console, là. Donc, il y a du monde, et je te laisse parler parce que c'est important que tu nous expliques ça. Ah oui, en fait, c'est quoi? Hein? C'est quand on va voir un spectacle, autant en web-diffusion, parce que maintenant, on le sait, on connaît la web-diffusion ici à Montmagny, et en salle, quand on pouvait y aller, on arrive en salle, la lumière est tamisée, il y a une petite musique d'ambiance, c'est plaisant, on arrive dans une ambiance chaleureuse. Et quelques minutes plus tard, le rideau rouvre, le spectacle commence, la musique forte, l'humoriste, le chanteur, le groupe de musique. Ça arrive, mais ça n'arrive pas de nulle part, ça. Ça commence très, très tôt dans la journée. Et qui permet de faire tout ça? Bien, c'est l'équipe technique. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'équipe technique et tout leur travail à l'arrière-scène. Donc, en fait, c'est quoi une équipe technique? Bien, c'est des gens comme vous et moi, comme toi, Michel, qui arrivent très tôt dans la journée. Le spectacle est à 8 h le soir, mais eux arrivent à 8 h le matin. Hein? Oui. Ah oui? Ils arrivent à 8 h le matin. 12 heures avant le spectacle. Ah oui. Et ils préparent, on parle de l'équipe technique locale, les gens de Montmagny, donc ils préparent le terrain pour l'arrivée de la tournée qui arrive souvent en après-midi. Donc, on installe les lumières, on installe des micros. Pardon, moi aussi, Michel. Tu sais que pas de voix pour de la télévision, ça vaut pas bien, hein? Non, en effet. Je le sentais, moi, le petit chat monter. Donc, c'est ça. On installe les lumières. Comme ici, en studio, on a des lumières qui nous permettent de nous voir. Bien, c'est ça. On installe tout ça. On les met à la bonne place parce que c'est bien beau avoir de la lumière, mais il faut que ce soit la bonne couleur, focusé, orienté au bon endroit. Donc, c'est tout ça ce que l'équipe technique fait. Et en fait, donc c'est ça. C'est les premiers qui arrivent à 8 h, ils préparent ça. Et ce seront les derniers, à la fin de la journée, après le spectacle qui termine des fois vers 10 h, ben eux, tout ce qu'ils ont fait dans la journée, ben, ils vont le défaire. Ils vont redéfaire les éclairages, resserrer tous les micros, les pieds de micro, mais d'abord, et tout ça. Exactement. D'abord, Jonathan, je t'arrête. La première étape que ces gens-là ont à faire, parce que Christian Noël en parlait l'autre jour, là, comme on n'a pas d'ascenseur puis rien, il faut monter ces équipements-là dans les escaliers de l'école Caso. Puis il y en a d'équipements, là. Exactement. Pour un humoriste, c'est pas beaucoup. Mais quand c'est un chanteur ou une chanteuse, il y en a d'équipements. Il y en a du stock. Alors, il faut monter le stock puis le rentrer. Donc, à 8 h, de 8 h à midi environ, travaillent ces gens-là. Ils ont préparé la scène pour l'arrivée de la tournée. La tournée, souvent, arrive vers midi, 1 h. Le temps de manger, à 13 h, on Quand tu parles de la tournée? La tournée, c'est l'artiste. L'artiste vient souvent avec son sonorisateur, avec un éclairagiste personnel, mais c'est pas toujours ça. Mais il vient surtout avec le technicien en chef de sa tournée qui fait le tour du Québec. Mais quand il arrive ici à Montmagny, ça prend quelqu'un avec le... Voyons. Désolé, Michel. Avec le camion aussi, et dans leur camion, à eux, à la tournée, à l'artiste, bien, ils ont leurs instruments. Ils ont leur ampli de guitare, leurs décors. Et ça peut autant être une autre caravane qu'un camion de 26 pieds, qu'un camion de 53 pieds.
Donc, 53 pieds de matériel, 26 pieds de matériel, c'est gros longtemps, et ça vient dans des trucs qui roulent et tout ça. Donc, on sort ça du camion et on rentre ça dans la salle. Ici, à la salle Édouard Bélanger, on passe à l'arrière de l'école secondaire, on fait un labyrinthe à travers les corridors, des gymnases et des classes. OK, excuse-moi, mais je pensais que c'était à 8 h le matin qu'on faisait ça. Je pensais que c'était la première étape de... Okay. Mais non, mais en fait, ça, c'est la première étape. À 8 h le matin, tout le matériel est déjà dans la salle. En fait, on utilise le matériel de la salle de Montmagny. Parce que la tournée, les gens qui viennent de Québec, qui viennent de Montréal, ne sont pas encore arrivés. Ça, c'est vraiment... Ça dépend des spectacles. Des fois, on commence la journée avec l'équipe de Montréal qui arrive avec le matériel. Ça dépend vraiment du spectacle. Okay. Des fois, on peut commencer à 8 h avec l'équipe de tournée qui arrive avec leur camion. Des fois, c'est à 13 h, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Et puis, on fait le labyrinthe avec leur coffre qui roule, leur gros panneau de décor. Des fois, les techniciens transportent ça à bras parce que ça roule pas sur rien. Et c'est lourd. Donc, on se promène jusqu'à l'ascenseur de monte-personne à la salle Édouard Bélanger qui est censé être un monte-personne. Hein, donc, il n'y a pas beaucoup de place. OK, tourne, tasse-toi, hop, hop, hop. Ah, attention, je suis pris! Ça ressemble à ça, des fois. Puis, on remplit le monte-personne. Et on amène ça sur la scène. Encore une fois, il faut passer du monde-personne à la scène et on installe le matériel. Donc, en début de journée, on a installé le matériel de la salle, qui sont déjà à Montmagny en prévision, parce que la tournée ne transporte pas tout le matériel qu'ils ont besoin, là, parce que dans les salles du Québec, toutes les salles du Québec ont le minimum. Donc, eux ne transportent pas le minimum parce que toutes les salles. Donc, on installe tout ça. Et c'est qui, à Montmagny, qui fait ça? C'est quoi l'équipe technique principal? Bien, il y a le directeur technique. Le directeur technique, c'est lui qui, en amont, 1 mois, 2 mois plus tard, communique avec le directeur technique de la tournée, du spectacle de Marc Dupré, de P.A. Méthode, peu importe. Donc, il y a 2 directeurs techniques, un à Montmagny et un avec l'artiste. Et là, il communique. Bon, qu'est-ce que tu as chez vous? Qu'est-ce que tu n'as pas pour qu'on l'emmène? Et tout ça. Donc, on prépare les plans, donc on sait quand l'équipe technique arrive la journée du spectacle de Montmagny, ils savent à quoi ça ressemble dans la salle et qu'est-ce qu'on devra placer où. Bon, ça, c'est le directeur technique qui prépare ça. Donc, des mois d'avance, il prépare le plan pour son équipe. Il y a le sonorisateur. Le sonorisateur, lui, c'est ici à Montmagny, c'est lui qui dit, bon, bien, le chanteur veut tel micro, puis veut les micros à telle place, il y aura tel instrument, donc j'aurai besoin de tel micro pour et les installer de telle façon. Donc, le sonorisateur installe les micros aux bons endroits pour que le spectacle ait lieu puis que les gens entendent. Et il y a l'éclairagiste, parce que le spectacle sans lumière, bien, on ne verrait pas grand-chose. C'est important, l'éclairage. C'est important. Donc, autant pour l'éclairage de base, pour bien voir, mais aussi pour habiller la scène avec des couleurs, des flashs de couleurs et un petit peu comme ça. Donc, on voit un exemple ici. Là. Vous voyez, il y a de la lumière qu'on permet sur la photo, qu'on voit bien l'artiste, mais il y a aussi du rouge, du bleu pour habiller la scène, pour que ça soit plus agréable à regarder. Bien entendu. Et on a les techniciens qui sont les petites fourmis. Donc, on a le directeur technique qui est le grand chef, les 2 sonorisateurs éclairagistes qui sont les demi-chefs, là, si on voudrait, juste en dessous. Et en dessous, il y a les petites fourmis qui répondent aux ordres et qui vont s'assurer que ce que l'éclairagiste et le sonorisateur veulent, bien, ça soit là. Parce que ça se fait pas seulement qu'à 3, hein, ça se fait vraiment avec une grosse équipe de 6, 7, 8 personnes parfois. Donc, c'est ça. Et pour la web-diffusion, maintenant qu'on fait de la web-diffusion ici à Montmagny, bien, on a des petits postes qui s'ajoutent. On a le régisseur vidéo. Parce qu'en fait, la web-diffusion, c'est quoi? C'est de filmer un spectacle pour le diffuser dans les maisons. Donc, on a le régisseur vidéo. Vous voyez ici, on a notre directeur technique qui joue le régisseur vidéo également. Il fait 2 rôles dans ce photo-là. Il voit toutes les caméras. Donc, dans ce spectacle-là, on a 4 caméras et lui, il les voit tous.
Et puis, les caméramans derrière chacune des caméras. Et puis, le régisseur vidéo peut parler au caméraman pour dire « Ah, va filmer telle chose, va là. Le guitariste fait un petit solo de guitare, un jam, un solo de guitare, va le chercher avec la caméra. Toi, caméra 2, vas-y. Là, il va zoomer. Ah, c'est bon, parfait. Attention, caméra 2. » Donc, le régisseur vidéo parle au caméraman, les ordres il dit au caméraman, parce que lui, il voit tout. Le caméraman, lui, il voit ce qu'il voit dans son écran. Et le régisseur vidéo, lui, il voit tout avec toutes les caméras. Parce que vous avez vu dans l'écran, il y a dans son grosse télé, il y a 4 télés, en fait. Mm-hmm. Et il voit tout ce que les caméramans voient. Et donc, il dit à la caméra 1, va là. Caméra 2, va là. Attention, caméra 1, t'es en onde. Caméra 2, attends un petit peu. OK, tu seras en onde maintenant. Et là, il joue le chef d'orchestre des caméras pour que vous puissiez voir à la maison un spectacle qui est cohérent, hein, parce qu'on ne veut pas voir le guitariste qui ne joue pas. On veut le voir. Le chanteur chante, mais on ne le voit pas. On va aller voir le chanteur. Caméra 2, chanteur, merci, bonsoir. Donc, c'est un petit peu à ça que ça sert. Le régisseur vidéo, c'est le chef d'orchestre de la caméra. Et donc, l'éclairage... C'est quand même une grande responsabilité, là. C'est de rendre le show intéressant exactement. via l'image. Tout à fait. Mais là, à cause de la web-diffusion, écouter un spectacle à la maison, et rendre un spectacle à la maison et rendre un spectacle en salle, c'est différent. Pour l'éclairagiste, il n'éclairera pas sa scène comme il l'éclairait seulement pour les gens pour la salle. Ça prend plus de lumière pour les caméras. Donc, tout le travail de l'éclairagiste est chamboulé à cause de la web-diffusion, donc il s'adapte pour bien rendre le produit à la personne à la maison. Le sonorisateur aussi, parce qu'une batterie, si un musicien joue de la batterie sur une scène, il n'y aura pas vraiment besoin de grosse sonorisation pour bien l'entendre jusque dans le fond de la salle. Donc, le micro va être là pour appuyer un petit peu. Mais dans la maison, s'il n'y a pas de micro, le drum, on ne l'entendra pas. Donc, c'est toute la sonorisation aussi qui est chamboulée, le sonorisateur doit ajuster ces choses et sonoriser différemment pour avoir une bonne web diffusion. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Exactement. C'est différent d'un spectacle en salle que d'un spectacle à la télévision. Exactement. Donc, la web diffusion vient changer le travail des éclairagistes et des sonorisateurs et des techniciens, mais tout ça, c'est normal. Puis ces professionnels-là s'adaptent. Et puis, ils vont avec le mouvement du temps. On n'a pas le choix. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, ça prend quoi pour faire une bonne web diffusion? Ça prend des caméras HD. Comme ici, à CMA TV, on a des caméras HD. Donc, on a des caméras HD. On a HD pour haute définition. Haute définition. On a des ordinateurs un petit peu plus puissants pour envoyer toutes les caméras vers la maison par la web diffusion. Donc, c'est de prendre des ordinateurs de plus, des caméras de plus, du filage, parce que tout ça fonctionne avec du câblage et tout ça. Et puis, des systèmes de communication entre les caméramans et le régisseur vidéo qui est très important. Et aussi vers l'éclairagiste, parce que si le régisseur vidéo voit qu'il manque de lumière sur scène, mais éclairagiste, amène un petit peu plus de lumière sur scène, s'il vous plaît, parce que je vois mal mon chanteur. Donc, il y a un système de communication qui s'ensuit. Ici, à Montmagny, on a la chance d'être près au cœur. Au cœur de Montmagny, il y a le CECM avec leur groupe, le technique de scène. Donc, c'est des élèves... Le centre d'études collégiales. Exactement, avec le cours de gestion et technique de scène. Ces étudiants-là, ils ont des cours de montage et de démontage et de caméra et tout ça. Donc, grâce un petit peu en collaboration avec eux, ils nous prêtent des techniciens, on leur donne de l'expérience. Donc, ces gens-là ont la chance d'apprendre exactement. Et vraiment de faire des spectacles professionnels. Ils sont vraiment choyés là, d'avoir des étudiants qui viennent ici. Tout à fait. Moi, j'ai fait ce cours-là en 2009-2011, le cours de gestion technique de scène. Et puis, ici, à Montmagny, pendant mes cours, j'ai pu faire des montages et des démontages avec des vrais artistes, des vraies tournées, avec des équipes techniques qui font le tour du Québec. Et quand je suis retourné dans mon patelin à Trois-Rivières, bien, les techniciens qui font le tour du Québec, ils passent par Montmagny, mais ils vont aussi à Trois-Rivières. Et puis, dans l'année suivante, mais ces mêmes techniciens-là, je les ai croisés sur mon milieu de travail à Trois-Rivières. Et il me replaçait, puis « Hey, toi, je t'ai vu quelque part. » Ben oui. Puis
c'est tous les mêmes visages. Les visages reviennent souvent. Donc, ben oui, je vous ai vu à Montmagny, moi, parce que j'étais étudiant. Puis, ah ouais, parfait. Bon, ben, donc, il donnait à moi et à d'autres collègues avec qui j'ai fait ce cours-là des tâches un petit peu plus. Parce que, il me dit de quoi? Il me semble qu'il travaillait bien. Ben, oups. Donc, il nous faisait travailler un petit peu plus. Et comme il y a beaucoup de salles au Québec, on forme beaucoup de monde pour travailler dans les salles de spectacle du Québec. Exactement. Un cours très important. À Québec, à Montréal. Il y a peut-être que les gens l'apprennent, là, mais il y a un cours de technique de scène qui est donné au Centre d'études collégiales. C'est Christian qui avait... Exactement, qui a instauré ça avec le concours, avec la collaboration du Centre d'études collégiales. C'est ça. Donc, avec ces étudiants-là, ben, on leur donne de l'expérience. On leur donne une expérience terrain concrète parce que ils travaillent avant le spectacle, ils travaillent après le spectacle, mais ils travaillent aussi pendant avec la captation, les caméras. OK, c'est comme ça que ça fonctionne, les communications, c'est ça les vrais termes qu'on utilise dans la technique. OK, stand-by, goal à 1, tous ces petits termes-là, des termes précis, mais qu'ils apprennent à l'école, mais en les utilisant sur le terrain, ça les aide beaucoup à performer. Quelques secondes, une trentaine à peu près pour parler cette semaine? Ben oui. C'est tranquille? C'est tranquille cette semaine, mais la semaine prochaine, on a toujours le spectacle de hommage à Bob Bissonnette qui est en web diffusion sur demande. Rendez-vous au adls.ca. Cherchez votre lien d'écoute unique pour le spectacle de Bob Bissonnette, hommage. Donc, il est en web diffusion sur demande jusqu'au 6 février. Vous l'achetez maintenant et vous l'écoutez au moment de votre choix toute la semaine. La semaine prochaine, le 29 janvier, on a Colin Moore qui sera ici en web diffusion en direct à partir de 20h. Le lendemain, le 31, le dimanche, à 15h en après-midi, on a Lorraine Desmarais. Lorraine Desmarais du piano jazz, avec les grands noms de Bill Evans, les grands titres de Bill Evans qu'elle jouera au piano jazz le 31 janvier à 15h en après-midi. Merci, tu peux prendre ton verre d'eau. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Jonathan Renière, qui est promotion, marketing et communication des arts de la scène. Ça complète notre chronique culturelle.